L'examen clinique du rachis cervical traumatique. Alors, il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais il peut être intéressant que vous visualisez d'abord ou après les tests et examens cliniques du rachis cervical, lombaire, donc les capsules sur les entorses, les fractures, etc. L'objectif sera de maîtriser l'examen clinique du rachis cervical afin de l'intégrer dans une démarche de diagnostic ostéopathique. Abordons ensemble quelques généralités. La systématique d'examen que nous allons voir là, sera identique pour le rachis traumatique dans son ensemble. Il y aura donc certaines spécificités, mais la trame sera toujours la même. Dans notre cas, là, les lésions seront générées par un choc direct sur la région ou un mouvement balistique de la tête sur un thorax fixe. Tout traumatisé, inconscient, doit faire suspecter une lésion du rachis cervical et doit être immobilisé et transporté comme tel pour éviter des lésions neurologiques iatrogènes. Le bilan radiologique est primordial pour évaluer l'étendue de l'atteinte osseuse et ligamentaire. Les fractures. Alors, elles vont concerner le processus odontoïde, les processus transverses ou épineux, les corps vertébraux, les arcs de la vertèbre et les isthmes. Les entorses, on évoquera le terme d'entorse spécifiquement pour le niveau cervical. Mais le terme, il faut savoir qu'il est utilisé abusivement pour décrire, dans 90% des cas, un traumatisme s'apparentant à un coup du lapin, autrement appelé whiplash injury. Or, ce dernier n'a rien d'une entorse, car il ne touche pas les structures périarticulaires, les ligaments, classiquement lésés dans ces traumatismes. Les entorses vraies, avec atteinte de la chape ligamentaire intervertébrale, ne représenteraient finalement qu'une part très infime des traumatismes touchant le rachis cervical. Alors l'examen clinique, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut connaître, c'est qu'il est constitué d'un interrogatoire qui va préciser quelles sont les circonstances de l'accident. Est-ce qu'il y a eu une sensation de craquement? Quelle est l'intensité de la douleur? Est-ce qu'il y a une limitation des mouvements? Et quels sont les signes qui vont être associés? Céphalée, vertige, voilà. Et aussi, évidemment, les signes neurologiques associés. Pour l'inspection, elle doit apprécier tout signe de pathologie en observant la configuration et l'aspect général anatomique. Elle sera faite d'une observation dans les 3 plans de l'espace de la région donc antérieure du cou. Elle va donc s'intéresser à l'aspect général vertébral, les anomalies éventuelles, les dissymétries éventuelles, et l'exagération ou la diminution de la lordose. La palpation donc, sera osseuse et articulaire. La palpation osseuse post-traumatique, si elle est douloureuse, sera complétée par une percussion de la zone qui, si elle réveille une douleur exquise, pourra évoquer un risque de fracture. Donc on va palper la protubérance occipitale externe, les processus mastoïdes, les processus épineux quand ils sont palpables, les processus transverses, les processus articulaires, l'osioïde et le cartilage thyroïde. La palpation musculaire et tendineuse, cette palpation n'est pas exhaustive, mais elle permet de renseigner l'examinateur sur l'état éventuellement inflammatoire des structures tendineuses, ainsi que sur les différences qu'on peut constater dans le tonus musculaire. Donc il faudra palper les sternocléido-occipito-mastoïdiens, les muscles trapèzes, les scalènes, et après les masses paravertébrales. En ce qui concerne l'examen neurologique, l'examen neurologique est primordial dans tous les cas, parce qu'il peut y avoir une luxation, un étirement articulaire, des fractures, mais il sera abondamment développé plus tard dans d'autres capsules. Donc on ne reviendra pas ici sur ce dernier. Pour apprécier le niveau d'irritation de certains nerfs, il pourrait être intéressant d'aller rechercher des atteintes du nerf d'Arnold ou du plexus brachial. Les tests cliniques, les épreuves décrites ci-après, font l'objet d'une capsule à part entière et ne sont pas toutes en relation avec un traumatisme, mais elles participent
à une routine d'examen de la région cervicale qui ne semble pas superflu de réaliser quand même dans tous les cas. Donc il faudra réaliser une épreuve de compression, une épreuve de traction, l'épreuve de Valsalva, l'épreuve de compression et inclinaison, le signe de l'ermite, les tests de la névralgie cervico-brachiale, la manœuvre de Roger et Bikelas, le LASEK du membre supérieur, l'épreuve du chandelier ou de Soto. La conduite à tenir par rapport aux fractures, évidemment, elle relève d'un traitement médical souvent urgent et qui nécessite des examens complémentaires. Elle ne relève donc absolument pas d'une prise en charge ostéopathique de première intention. Les entorses, comme il a été évoqué plus haut, les entorses cervicales vraies sont rares et nécessitent une immobilisation par minerve pendant 3 semaines. Rien ne contre-indiquera un traitement ostéopathique précoce à base de techniques douces, locales ou à distance, afin de traiter les douleurs ainsi que de déprogrammer le schéma traumatique. Les traumatismes de type whiplash injury seront évidemment traités le plus précocement possible. Après qu'un diagnostic d'opportunité étayé par des examens complémentaires nous permettra d'agir en toute sécurité et donc il faudra absolument le réaliser.